qui lui a parlé de Jésus. Cette foi, c'est le fruit de l'anonymat. Ayant entendu parler de Jésus par qui? Pas par Pierre, pas par Jean, pas par Jacques. Ayant entendu parler de Jésus. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la foi s'est créée en elle. On n'a pas besoin de porter un nom pour provoquer la foi dans le cœur d'une personne. On n'a pas besoin d'être connu pour apporter la foi dans le cœur d'une personne. On a tout simplement besoin de parler de cet homme qui crée la foi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Christ qui est le créateur de la foi. On n'a pas besoin de porter un nom qui soit extraordinaire pour créer la foi dans le cœur de ceux qui nous suivent. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. On lui a parlé de cet homme de Jésus. On lui a dit, Jésus guérit le malade. On lui a dit, Jésus sauve. C'est ce qu'on lui a dit. On lui a tout simplement dit ça. Elle a pris une résolution. Cet homme qui est pressé par la foule, mais cette femme qui entend parler de lui, elle n'a pas résolu de le presser, elle a résolu de le toucher. Il y a une différence entre presser Jésus et toucher Jésus. Comment? La foi, ce n'est pas dans presser. La foi ne se conjugue pas par le verbe presser. Elle se conjugue par le verbe toucher. Parce qu'il y a un toucher préalable qui a créé la foi. Et le miracle que cette foi va produire doit être créé par un autre toucher. Elle a entendu parler de Jésus, elle a été touchée par ça. Son cœur en a été touché. Elle a pris une résolution, elle s'est dit, je vais toucher ce qui m'a touché. Je vais toucher ce qui m'a touché. Alors que tout le monde est en train de le presser. Aujourd'hui, combien presse Jésus? Nous nous réunissons dans des cultes où nous les pressons, mais nous ne les touchons pas. On les suit, on les presse, mais on ne les touche pas. Les suivre ne veut pas dire les toucher. Les presser ne veut pas dire les toucher. On peut les suivre par curiosité. On peut les presser parce qu'on est dans la masse, on est dans la foule. Mais les toucher est personnel, les toucher est individuel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la foi n'est pas dans le presser, la foi est dans les toucher. Presser, c'est collectif, mais toucher, c'est individuel. C'est personnel. Elle a dit dans son cœur, si je puis seulement toucher ses vêtements. Et elle en a tiré la conclusion. Je serai. Qui conclut? C'est elle-même qui conclut sa dissertation. La dissertation de sa maladie, elle l'introduit, elle la développe, elle la conclut. Elle met un point. Je serai guéri. Elle est en train de prophétiser ce qui va arriver. La foi est prophétique. Elle annonce ce qui va se passer. Elle n'est pas encore sortie de chez elle. Elle n'a pas encore touché. Elle n'a pas encore été guérie. Mais elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement les toucher, toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle est en train de définir son futur. La foi définit clairement le futur. Même si le présent est sombre, la foi en Jésus est à même de définir clairement un futur qu'on n'a pas encore embrassé, malgré le présent qui est nauséabond, malgré le présent qui est négatif. Lorsqu'on a la foi, on peut être en train d'annoncer un futur clairement défini. Amen. Clairement défini.